Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Uni. Uni, c'est la crypto-monnaie de Uniswap. Uniswap, c'est un protocole qui a pour vocation, et à l'origine était plus une application unique, maintenant c'est vraiment devenu un protocole qui permet de swapper, de gagner, de mettre en place de la liquidité, et tout ça de façon décentralisée. C'est un petit peu un DEX, mais version plus, et globalement, c'est un des plus connus à l'heure actuelle, en tout cas pour ceux qui ont beaucoup connu Ethereum. Uniswap reste quand même un des leaders dessus. Un des leaders parce que, déjà avant tout, c'est un des premiers qui a vraiment fonctionné, qui a mis en place des outils conceptualisés, et qui, à côté, a créé un protocole sur lequel il met à disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir développer d'autres applications. Et si on regarde un petit peu les autres applications, les projets qui ont été justement construits sur Uniswap Protocol, on trouve quand même Trust Wallet, qui est quand même assez fort. On a Rotkey, donc pareil, énorme. Gelato qui est notamment ce qui a permis, si vous avez utilisé une PancakeSwap, donc un autre DEX, mais cette fois-ci sur BNB, sur BNB Chain, notamment sur PancakeSwap, vous pouvez définir des ordres limites. Donc, c'est-à-dire, sur un exchange décentralisé, vous pouvez dire que vous allez acheter tant à ce prix-là. D'accord ? Et ça, avant, c'était pas faisable. C'est faisable grâce notamment à Gelato, qui permet de programmer des smart contracts et l'exécution de smart contracts de cette façon-là. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est excessivement fort, et on voit que même d'autres, DEX, sur d'autres plateformes, utilisent des technologies qui sont propulsées par Uniswap. C'est pour vous montrer à quel point ça reste un des leaders dessus. Un des leaders en plus qui est un petit peu particulier, étant donné qu'il y a une forme de DAO qui est mise en place, sur lequel on peut tout simplement voter en fonction du nombre de jetons uniques que l'on a. Par exemple, donc là ils expliquent très bien que Uniswap Protocol est quelque chose de public et gouverné et possédé par les holders de Unitoken. Et donc ça veut dire que si vous avez des Unitokens, vous pouvez tout simplement faire des propositions, valider et avoir un point en fait de mise en place. Et ça c'est quelque chose aussi qui est excessivement intéressant, en tout cas, et qui est cohérent avec la notion de décentralisation qu'on essaie d'avoir tout simplement avec l'univers de la blockchain et principalement un petit peu tout l'écosystème et le but d'un DEX, donc d'un exchange décentralisé. Au niveau des tokens, nous avons 1 milliard de tokens uniques qui sont en max supply, et on a quand même 600, enfin quasiment, on va dire 700 millions de uniques qui sont en circulating, donc on a quand même encore un petit peu de marge, mais néanmoins on a quelque chose qui est limité. Ce n'est pas un token d'AEM, donc avec une génération infinie, non, ce n'est pas du tout ça, c'est un token de gouvernance. Donc c'est quelque chose qui est excessivement intéressant et qui a une valeur du coup intrinsèquement liée à la valeur de la plateforme en elle-même, et c'est ce qui rend notamment le token Uni très intéressant. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va passer à la partie technique, voir un petit peu ce que le cours nous raconte. Vous allez voir, c'est aussi très intéressant. On a des grosses patterns qui se mettent en place. On a une phase d'accumulation qui a été justement définie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un lancement qui a été effectué en 2020. Alors ça oscille un petit peu, mais globalement, on a un lancement qui a été assez chaotique, avec derrière une partie d'accumulation et une accélération qui a eu notamment en janvier 2021, et notamment tout 2021, avec tout simplement l'émergence et tout simplement les personnes qui sont venues injecter des fonds dans la DeFi, notamment une DeFi sur Ethereum. Malgré la saturation d'Ethereum, on se retrouve quand même avec tout simplement une augmentation juste phénoménale du nombre de transactions qui ont été effectuées, et l'importance d'ailleurs, c'est un peu la découverte de la décentralisation des DEX et de l'utilité des DEX et pour le commun des mortels. Et donc du coup, on a eu derrière une valorisation monstrueuse de Uni par rapport à ça, parce que c'est là où on a compris l'utilité réelle de tout simplement ce type de plateforme. Donc
derrière, on a eu, au niveau du shareholding, une mise en place, une accélération du cours qui a été conséquente, et on a la chute de mai, donc quelque chose qui est classique au niveau du cours. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une phase de consolidation qui s'est mise en place avec une phase de distribution qui a commencé à partir de mars, avec donc distribution de Wyckoff, un schéma de Wyckoff pour quelque chose de bearish. On a un BCARST, donc l'arrêt de la tendance haussière. Ici, on a le PSI, on a l'arrêt de la tendance haussière, on a le rallye, donc la consolidation, second test qui est effectué, saut, UT, UTAD, et on est chuté. Et en l'occurrence, on voit que le ST ici a été une réaccumulation, d'accord? Donc ça veut dire que ça, c'est un premier signe pour vous dire que ça va être quelque chose qui va partir à la hausse. C'est-à-dire, oui, on a eu une distribution qui a été sévère et accentuée notamment par tout simplement une problématique qu'il y a eu, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que suite à cette décélération, on a eu un très fort rebond et une consolidation du cours, alors que d'autres ont commencé à s'enfoncer justement quelque chose comme ça, pour ensuite consolider plus tard et repartir. Uni, c'est pas du tout ça, ils ont fait une grosse consolidation de quasiment 18 janvier, donc allez, on est à peu de choses près, un an, on va dire 9 mois, on a eu 9 mois de consolidation, et même, bon, allez, on va être précis aujourd'hui, on a eu 242 jours de consolidation qui a été effectué, quelque chose qui est très très fort et très bullish, parce qu'en l'occurrence, quand on a un cours qui fonctionne comme ça veut dire que, à l'heure actuelle, on a une accumulation qui est mise en place, une accumulation que je n'ai pas notée ici, parce que tout simplement, ici, on a le SC, on a le ST, STAR, ST, SC, enfin STB, pardon. Là, donc, potentiellement, on est dans un STB qui est en train de se faire. L'accumulation, c'est un schéma de Wyckoff bullish, qui peut être en plusieurs formes, et globalement, le principe, c'est qu'on marque, en fait, un arrêt de la tendance baissier, on remonte, on teste, on fait ça, et ensuite, à un moment donné, on va prendre la liquidité de ce point-là, et soit on va partir tout de suite, soit on va faire un second test, une deuxième prise de liquidité avant de repartir. Ça, c'est le STB, ça, c'est le Spring. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on cherche et ce qui est en train de se faire. Donc, tout ça serait un STB avec potentiellement un Spring en attente et qui pourrait justement valider quelque chose de très fort. Parce qu'on a un autre schéma qui se met en place, qui est le schéma vert, qui est encore du Wyckoff, comme quoi ça marche très très bien. Les schématiques de Wyckoff, en tout cas sur cet actif-là, on a un BCARST, donc une distribution en cours, BCARST, et là nous sommes actuellement dans le saut, donc ce que l'on attend, c'est un UT-UTAD, donc c'est-à-dire 2 nouveaux ATH, donc c'est-à-dire avoir un unique qui va redépasser les 45 $. Et ce qui sera en même temps logique, avec tout simplement l'avènement d'Ethereum 2.0, avec notamment le passage en Proof of Stake, une diminution des fees, une augmentation de la scalabilité, voilà, il y a un ensemble de choses qui vont permettre tout simplement à Unit de pouvoir performer, parce que son cœur tout simplement de fonctionnement, et ces différentes versions de Uniswap, se trouvent principalement sur Ethereum. Donc si Ethereum redevient accessible, et facile d'accès, et peu cher, on va avoir un Unit qui va performer, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Alors, nous avons donc cette accumulation que j'ai notée ici, enfin que je n'ai pas notée, pardon, mais je viens de vous expliquer qui se trouve ici. Nous sommes actuellement dans le STB ici, STB qui d'ailleurs, donc prise de liquidité qui est d'ailleurs en train de nous former une belle accumulation aussi avec un PSI SCARST. Ce que l'on attend, c'est encore un nouveau STB, voire un Spring, et potentiellement cette seconde baisse, cette cassure des niveaux des 7,50 $ permettrait justement d'avoir aussi un Spring qui serait du coup le Spring de celui-là et le Spring de cette grosse accumulation et qui nous validerait justement ce saut avant de partir en hauteur sur un nouvel ATH. Alors si on regarde un petit peu au niveau de cette impulsion baissière qui est donnée, donc le PSI SC jusqu'au plus haut AR, ça nous amène avec un 1 pour 1 qui pourrait être dans les 7 $, ce qui serait en même temps cohérent par rapport au schéma global que l'on pourrait avoir, avec potentiellement une extension qui pourrait se faire dans les 5 $ à peu près. Pourquoi ? Parce qu'on a un énorme order block qui se trouve ici, d'ailleurs order block que j'ai pas placé correctement, tac. Un énorme order block qui se trouve ici, et qui est le premier order block avec une première grosse accélération. On a un gros order block qui se trouve ici plus bas, qui est l'objectif de 1,618 avec 3,75, ça pourrait être le cas d'avoir une continuité baissière jusque là, mais qui me semble quand même un petit peu bas, je le garde en tête, mais néanmoins on est sur quelque chose qui serait là. Alors, au niveau de la spot zone, du coup, ça nous donnerait, pour moi,
quelque chose qui serait... Hop, quelque part par là. On aurait quelque chose sur un retest de ce niveau-là. Donc à partir de 9$, je pense que ça peut être intéressant de s'exposer à Uni si vous le souhaitez. À savoir que nous sommes quand même en dessous des 786. On est quand même dans une zone excessivement intéressante quand on regarde le mouvement entier pour tout simplement travailler, pour recharger et pouvoir tout simplement s'exposer. Néanmoins, là, un retest sur cette accumulation pourrait être une bonne entrée et pourrait justement lisser un prix d'entrée cohérent sans prendre trop de risques, malgré le fait qu'on prend de toute façon dans tous les cas des risques sur ce type d'actif. L'important à retenir, c'est que le premier signe haussier d'une reprise serait un break-off structure, ici très important, hop, on va le noter, donc qui serait dans les 13$, donc déjà passer le cap des 13$, consolider sur les 13$, retester la partie basse et ensuite repartir, ça nous donnerait quelque chose d'assez fort. Donc on aurait justement quelque chose qui va se faire comme ça, STB, test, spring, là je vous fais la schématique entière, on repasse, on valide ici avec un break-off structure mineur secondaire qui se fait ici, on redescend, on reconsolide par exemple sur un order block ou le 618 de cette accélération, et ensuite on peut partir comme ça, d'accord? Donc là on aurait quelque chose d'assez cohérent avec des objectifs qui sont en même temps logiques, qui sont des objectifs de prise de profit, notamment sur une accélération. Il est évident que si on check les 31$, on va avoir une prise de profit massive. Pareil, si on check les 20$, on aura une prise de profit massive qui se fera, donc des turbulences au niveau du cours, avec possiblement des retracements dans ces zones-là. L'important à retenir, c'est qu'on est en train de structurer une vague d'Elliott en vague 1, vague 2 avec derrière comme objectif sur une vague 3 qui pourrait être corrélée de cette façon-là avec hop, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, d'accord, et qui pourrait nous amener sur une grande vague 3 avec un objectif à 77$ en 1,618, qui est un objectif classique et en même temps tout simplement le nombre d'or de cette accélération qui a été effectuée par rapport au retracement qui est donné. C'est un objectif long terme, bien évidemment, sur tout simplement une cohérence de l'ensemble du marché crypto et notamment la place d'Ethereum dans ce marché et donc forcément la place des DEX sur Ethereum. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.